Bonjour les scorpions, j'espère que tout le monde va bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne Tarot de Lumière pour étudier, pour suivre les messages que j'ai à vous délivrer pour le mois d'avril 2025. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous en avez un peu l'habitude pour ceux qui me suivent, et j'aborde les énergies dans leur ensemble qui vont venir circuler, vous impacter dans vos choix, vos décisions, votre vie du quotidien sur ce mois d'avril. J'aborderai la sphère professionnelle et matérielle, et on verra comment vous ressortez de ce mois-là. L'énergie, je vais arriver à le dire, l'énergie qui va venir vous accompagner, qui va venir colorer l'ensemble de vos champs d'action, l'ensemble des sphères de votre vie sur ce mois d'avril, est l'énergie de l'amoureux. Qu'est-ce que l'amoureux nous raconte? L'amoureux, c'est une carte double, une carte qui montre que on cherche une harmonie, on cherche un équilibre, on est à l'heure du choix. C'est souvent une carte qui nous invite à considérer plusieurs aspects de notre vie et de savoir comment se positionner. L'amoureux en tant que tel ne fait pas de choix. C'est simplement l'heure du choix. C'est les possibilités qui se présentent et elles sont, je pense, nombreuses. Et on sent que vous cherchez des réponses, que vous cherchez des solutions et que vous allez y mettre. Je vais rentrer bien plus avant dans les explications avec les cartes, mais d'une manière générale, de ce que je vois, on sent que vous allez y mettre toute votre intelligence, toute votre pugnacité, peut-être intellectuelle, votre fertilité mentale. Vous allez chercher à trouver des solutions par rapport à une situation qui s'annonce et vous allez devoir prendre des résolutions. Vous allez devoir annoncer certaines décisions, certaines choses. On vous sent dans ce climat-là. Peut-être que vous obtenez les réponses que vous cherchez, qui tardent à venir, mais qui arrivent doucement, mais vous allez être amené à modifier peut-être une trajectoire de création, de projection qui ne peut plus être aujourd'hui la même. Sur quoi je m'appuie pour vous dire cela? C'est pour ça que je vous parlais de choix. Il n'y a pas de hasard. Cette carte nous montre que vous êtes à l'heure du choix parce que plusieurs possibilités s'amorcent en fonction d'une décision et d'une prise comment dire, d'une feuille de route qui n'est plus la même. Vous allez devoir réécrire en quelque sorte votre feuille de route. Vous ne pouvez plus partir sur la lancée que vous aviez, sur le chemin que vous aviez projeté de la même façon parce que il s'en vient de l'extérieur une situation qui prend son temps, qui a besoin d'être analysé, qui remet à un peu plus tard les projets qui avaient été définis jusqu'à présent. Ici, c'est l'impact extérieur et c'est l'ermite nous montre ça. Il faut du temps. L'ermite associé à l'étoile nous montre là qu'il y a du retard dans la projection. Donc ça ne veut pas dire que les projets formés, écrits, réfléchis du départ ne seront pas réalisables. On dit attention. Là, pour l'instant, en l'état, c'est pas possible. En l'état, il manque des éléments. Il faut aller chercher un peu autrement, différemment, où ça prend plus de temps. Il faut plus de temps pour sortir vraiment la bonne information, la bonne réponse, le bon dénouement à ce que tu recherches. Et c'est exactement dans cette situation que vous êtes là, et vous, dans ce que vous voulez le plus, c'est faire avancer la machine. Donc, de l'extérieur, on vous dit, oui, mais ça peut pas aller aussi vite. Ici, dans votre challenge, on a ces chevaux qui montrent que vous piaffez d'impatience parce que finalement, les projets, la trajectoire ne peut plus être la même. Il va falloir plus de temps. Et vous allez chercher intellectuellement, cérébralement, à trouver les bonnes réponses, à trouver peut-être les bons angles d'attaque, si je peux le dire de cette façon-là, pour progresser tout de même et pour trouver finalement la solution qui vous manque. On va vous voir
tous azimuts, entreprendre, saisir toutes les opportunités qui se présentent pour trouver cette réponse-là qui tarde à venir, qui vous dit c'est pour un peu plus tard. J'ai l'impression, si vous voulez, que le un peu plus tard, vous n'en voulez pas. Il n'y a pas d'un peu plus tard pour vous, c'est maintenant que vous voulez prendre des résolutions. Dans vos forces actives, dans vos forces accompagnantes, ce qui vraiment... comment dire, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer pour agir, vous avez le jugement et l'as de coupe. Donc on vous sent animé de cette, vraiment d'une grande générosité, peut-être d'un grand soutien auprès de membres de votre famille ou de gens qui vous sont chers. On vous sent ici combler, avoir envie de goûter quelque chose de plaisant et de vous libérer, peut-être de vous libérer d'un passé, annoncer quelque chose. Vraiment, vous êtes dans une espèce de forme olympique à l'intérieur de vous qui vous pousse, si vous voulez, à renaître, à entreprendre, à faire des choses, à communiquer, dans cette envie de répandre peut-être du bien autour de vous, de protéger les gens. Et on sent vraiment que vous allez essayer de combler ce retard, cette impossibilité ou cette difficulté à mettre vos projets tels qu'ils étaient prévus en place. Eh bien, vous allez combler tout cela en vous activant, en fait, en vous activant cérébralement, en vous activant au téléphone, par message, par écrit, en communiquant au maximum autour de vous, en cherchant comment, toutes les possibilités, si vous voulez, de réflexion pour vraiment trouver cette réponse à cette situation qui tarde, qui vous demande de la patience. C'est comme si vous, la patience, eh ben, vous n'en aviez pas. Vous êtes un petit peu à l'image de ces chevaux là, du chariot, piaffant d'impatience de enfin pouvoir passer à l'action, enfin pouvoir poursuivre vos buts tels que vous les aviez imaginés. Vous avez, alors dans le domaine professionnel, il se peut que ce retard ou que cette solution, on vous fasse une promesse de ça va venir, ne t'inquiète pas, le chevalier de denier nous montre cela. Il est lent aussi, le chevalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers si vous voulez. Il arrive avec patience, assurance, il nous dit t'inquiète pas, la persévérance, les efforts que tu fournis, tout ça, ça va payer. C'est comme si on vous faisait la promesse que l'investissement l'investissement que vous avez fourni, si vous voulez, que ce soit en termes d'heures de travail, d'un dossier que vous avez mis sur pied, etc., eh bien, ça va payer. On te demande un petit peu de patience. Et vous, eh bien, on vous voit bouillir d'impatience, voyez-vous. Peut-être que ce départ en province, pourquoi pas, peut-être une mutation que vous attendiez qui vous permettait de vous projeter bien mieux, avec des ambitions bien plus fortes, eh bien, ça prend un peu de temps à se mettre et que ça ne s'envisagera peut-être pas avant la rentrée prochaine. Vous voyez, il peut s'agir de cela, mais ça vient doucement, mais sûrement, et cela va vous permettre, si vous voulez, dans votre domaine de vie de tous les jours, eh bien de valoriser, je pense qu'il est question de valoriser vos compétences qui étaient peut-être restées un peu dans l'ombre jusque-là, en tout cas d'asseoir une maîtrise, d'asseoir une capacité. Peut-être qu'il s'agit de prendre un poste à responsabilité pour certains et qu'il y a une petite contrariété qui fait que on attend. Mais vous êtes là à l'heure du jugement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir quand même envisager les choses différemment, les choses de façon concrète, les annoncer pleinement et annoncer ce grand bonheur que cette promesse peut-être que l'on vous fait vibrer à l'intérieur de vous, vous allez l'annoncer, vous allez finalement passer d'une forme d'ombre à la lumière en annonçant les choses. Alors, on vous voit vraiment à l'intérieur de vous, je vous dis, réfléchir, communiquer, reprendre position. On vous voit vous agiter parce que vous êtes dans un tournant
tournant, il y a un choix qui est en train de se faire. Donc voilà, ça résonnera d'une façon différente à tout le monde, mais il est question d'être patient pour récolter vraiment et asseoir vraiment ce que vous aviez déjà commencé à entreprendre, cher Scorpion. C'est simplement, je dirais, un petit retard, une petite attente. Soyez confiants, l'étoile nous montre ici qu'il faut conserver votre idéal, marcher vers votre idéal. Ce que vous aviez envisagé arrivera de toute façon. Il faut rester confiant, rester avec cette coupe de bonheur qui vous anime là à l'intérieur. Vous aurez de l'aide, hein. Ça peut être une aide qui vous est proposée, un soutien qui vous est proposé, qui arrive vers vous pour vous faire avancer vers là où vous deviez aller, là où vous vouliez aller. J'ai simplement l'impression qu'il s'agisse d'un peu de retard. Tout cela va générer à l'intérieur de vous un climat émotionnel un petit peu particulier, si vous voulez. On sent que, ben voilà, vous allez réfléchir, vous allez aller sonder vos émotions. À l'intérieur de vous, si vous voulez, ça va être un remue-ménage de réflexion, d'inquiétude, d'angoisse, d'esprit créatif aussi. Ça va être un peu du up and down à l'intérieur de vous où vous allez aller essayez, oui, je pense de sonder, de regarder un petit peu comment tout cela vous parle à l'intérieur, et je pense que il y aura des grands moments de peut-être d'exaltation qui vont vous donner envie de faire maturer les projets qui peuvent pas être mis tout de suite là en place pour plus tard, et par moments ça peut aussi vous plonger dans une forme de peut-être un peu de mélancolie, un petit peu de tristesse. Voyez, cette lune nous montre que c'est pas possible tout de suite, c'est pour un peu plus tard. Donc il faut que tu sois patient. Il faut que peut-être qu'il y a peut-être qu'il faut reformuler le projet, il faut le revoir autrement. Mais il y a des promesses qui sont faites. Je pense que la partie professionnelle vraiment est très payante. Sur le domaine de vie, il y a de très belles choses, mais on vous sent vous activer un petit peu partout, hein, cher Scorpion. On vous sent vous activer un petit peu partout, mais vous allez sentir de vous-même qu'il va falloir peut-être un peu plus de maturation, un petit peu plus de temps pour vraiment, vraiment toucher au but de ce que vous souhaitiez. Si cette guidance fait résonance, je vous invite bien sûr à la liker, la commenter. Vous pouvez la compléter aussi par votre signe ascendant pour peut-être avoir une guidance qui touche davantage à votre cadre de vie, à votre histoire à vous. Sinon, bien sûr, je reste disponible et vous pouvez me contacter en privé si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée. Vous pourrez également compléter cette guidance avec la bulle de lumière sentimentale qui sortira aux alentours du 20-25. Je ne sais pas, peut-être que j'ai déjà dit ça en début de tirage, je m'en souviens plus, mais enfin, voilà, ce que je pouvais dire. Je conclurai peut-être par cette phrase, hein, toute chose arrive à sa fin, arrive au bon moment quand c'est vraiment le moment. Donc vraiment, cher Scorpion, il y a vraiment de très très belles choses qui se présentent pour vous. Il vous faudra apprendre à simplement réfréner peut-être une fougue pour savoir finalement réorienter votre parcours dans l'attente vraiment de la concrétisation de vos rêves, de votre idéal. Voilà, il y a de la protection quand même sur vous, donc poursuivez dans ce sens-là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, on se retrouve très vite et prenez grand soin de vous.